Bonjour, bienvenue amis de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc à tous les membres, je vous salue. Donc un autre message de milieu de semaine. J'espère que ça va être pour vous un message d'encouragement. Je vais parler de en fait, celui qui était Saul de Tarse, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Dans l'Acte des apôtres, après que Saul de Tarse, celui qui allait devenir, selon mes convictions, selon ce que je vois dans les Écritures, selon ce que je crois être une saine doctrine aussi, c'est celui qui allait devenir le 12e apôtre, le vrai et seul substitut qui était pour prendre la place de Judas l'Iscario. Après qu'il a réussi à obtenir des lettres du souverain sacrificateur pour objectif d'aller persécuter des chrétiens à Damas, dans les synagogues de Damas, il s'est fait arrêter dans son chemin. Puis, il s'est fait arrêter par Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ lui a dit, lorsqu'il lui est apparu, il lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Ben là, des fois, on peut regarder ça puis raisonner en nous-mêmes, dire, ben oui, mais là, Jésus était déjà mort et ressuscité. Il avait par ascension, il a été élevé au ciel. Donc, comment est-ce que Jésus pouvait dire, « Pourquoi est-ce que tu me persécutes? » Lorsque l'objectif de Saul de Tarse, c'était de prendre des individus qui se disaient chrétiens, mais de les emprisonner, de les emmener liés pour les emmener dans un tribunal. Ben, si on regarde le passage de Actes, où ce que ça s'est passé dans Acte 9 au verset 4, ça dit là, il a entendu donc, Saul de Tarse, entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, et il ne savait pas c'était qui, il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Ben, je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Donc, voulant dire ici que t'en mets deux aux arrêts ici, mais il y en a 8 qui poussent là. Donc, peu importe ce que tu vas faire, vu que je suis en contrôle, eh bien, tu pourras jamais y arriver. Ça ne te donne à rien ce que tu fais là. Tu travailles pas dans le bon sens des choses. Et c'est un peu ce que Jésus lui manifeste ici. Et oui, mais pourquoi est-ce que Jésus l'a pris personnel, comme il dit, pourquoi tu me persécutes moi? Mais physiquement, il n'était pas en train de persécuter Jésus comme il avait peut-être été dans son ministère, jusqu'à être cloué au bois. Et ce qu'on voit dans Matthieu 25, ça nous dit là, et on ne lira pas tout ça, mais à partir du verset 41 de Matthieu 25, ça nous dit ici, ensuite il dira donc, il donne deux instances, Jésus ici, donc il donne une forme de parabole, il dit ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc on voit pour qui l'enfer a été préparé. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Donc j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Donc, en quelque sorte, vous m'avez persécuté. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, le même terme que Paul a utilisé. Quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Même chose lorsque quelqu'un, avant ça, Jésus disait exactement le contraire. Il dit, lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, etc., etc. Oui, mais quand est-ce qu'on t'a fait ça? Mais lorsque vous l'avez fait, au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, et même chose, donc le contraire est vrai aussi. C'est un peu aussi, donc si je peux partager un témoignage, lorsque certaines personnes souhaitent être gentilles à ma faveur et puis en quelque sorte me bénir, et je prends rien pour acquis, je me dis tout le temps, même si ça vient de quelqu'un qui n'est pas semble pas être un croyant, on va confesser Christ dans sa vie, mais je prends la bénédiction très personnelle, puis je la prends comme venant de Dieu. Mais souvent, je vais profiter de l'occasion pour témoigner aux gens qui sont gentiment en ma faveur en leur disant ceci. Tu
sais-tu quoi? Merci de faire ce que tu fais pour moi, j'apprécie vraiment. Puis regarde bien, je suis certain qu'il va t'arriver quelque chose de très bien dans ta vie bientôt. Puis je vais te dire pourquoi, parce que moi, je me considère qu'un enfant du Seigneur. Puis si tu me bénis, Dieu va te bénir. Et c'est comme ça que j'amène un peu la parole. Est-ce que ça fait de moi un prophète? Non. Pour le reste, j'ai confiance que Dieu est en contrôle. Je peux même prier pour remercier le Seigneur de cette bénédiction-là, puis demander au Seigneur du même coup de pourquoi pas bénir cette personne-là, mais d'apporter son attention sur la bénédiction afin qu'il sache que ça vient de lui. Et ça donne une occasion de témoignage. Comme je vous dis, je ne suis pas prophète, mais le Seigneur est en contrôle. Et puis, qui sait ce que le Seigneur peut faire à travers cette occasion-là. Donc, ne manquez pas d'occasion de témoigner lorsque vous en avez une. Donc ça, c'en est une qui peut être assez efficace et géniale. Donc, tranche de vie, si je voulais partager avec vous. Donc, ce que moi je souhaite, je vais prier le Seigneur que le témoignage que j'ai apporté puisse porter du fruit aussi de cette façon-là. Donc, Saul de Tarse persécutait Jésus directement. Pourquoi et comment? Puisque celui-ci persécutait les chrétiens et que les chrétiens, bien réunis ensemble, mais qu'est-ce qu'on forme? On forme l'Église. Mais encore, qu'est-ce que l'Église? C'est l'apôtre Paul lui-même qui va nous enseigner dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Ça dit, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ça nous dit, verset 14, si je saute, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si on va au verset 27, ça nous dit, vous êtes le corps de Christ. Nous, les membres formant les membres du corps de Christ, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, l'Église, ensemble, chacun des membres forme comme les membres d'un corps de Christ. Ça nous dit aussi, Paul nous dit dans Colossiens 1, il nous dit au verset 18, il nous dit, qui est le membre principal? Il dit ici, Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Donc, la tête, le membre principal de son corps, c'est Jésus. Donc, si tu persécutes l'Église, ou les membres de l'Église, parce qu'on est tous les membres des uns des autres, eh bien, tu persécutes Jésus, toi, lui-même. Donc, il y avait une chose que Paul a bien appris, puis qu'il a comprise, en fait, c'est que lorsqu'il persécutait l'Église, il persécutait, autrement dit, Jésus lui-même. C'est pourquoi Jésus s'est permis de lui dire, seul, pourquoi me persécutes-tu? Même chose aujourd'hui, si quelqu'un venait qui a persécuté l'Église, exemple, pour nous substituer notre droit de se rassembler, par exemple, en fait, il ne s'en prendrait pas qu'à nous, il s'en prendrait directement au Seigneur Jésus, à Christ lui-même. Puis encore, si c'était le cas, c'est pas à nous de nous rendre justice, c'est le Seigneur de la justice, c'est lui qui va nous faire justice, c'est lui qui va donner la rétribution et c'est eux qui vont rendre des comptes. Puis je ne voudrais pas être dans cette position-là. Donc, Jésus va donner la rétribution aux hommes selon leurs œuvres. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Donc, la conversion de Saul, pour revenir à ça, la conversion de Saul de Tarse, c'est-à-dire celui qui était le persécuteur de l'Église, qui est devenu en fait l'apôtre Paul, est une manifestation grandiose de la grâce de Christ. Imaginez, il était persécuteur, approuve la mort d'Étienne, mais au final devient un ministre de Christ. Lui qui a fait souffrir plusieurs, il s'est passé quelque chose de spécial dans sa vie. Et qu'est-ce que ça nous dit dans Acte 9? Vous allez voir que oui, Saul de Tarse a fait souffrir plusieurs qui étaient de Christ. Et voici au final quelle était la destinée de Paul. Ça nous dit ici, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Donc, Paul s'en allait vers Damas. Donc, le Seigneur lui dit à Ananias, il lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ça nous dit ensuite, verset 13, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Donc,
il n'avait pas une bonne réputation en ce qui concerne les chrétiens. Il avait fait souffrir des gens. Et il y a aussi des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc, pour s'en prendre aux chrétiens. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, donc Christ, chrétien, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et, voyez-vous, celui qui a fait souffrir tant de personnes, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, Saul de Tarse, rempli de zèle contre le Seigneur, est devenu Paul l'apôtre, rempli de zèle pour le Seigneur. Celui qui a fait souffrir les autres à cause de Christ est devenu celui qui allait souffrir maintenant pour Christ. Voici donc le témoignage de Paul de ces fameuses souffrances dont Christ avait parlé à Ananias. Dans 2 Corinthiens, ça nous dit là au verset 11, à partir du verset 23. Moi aussi, il dit, si moi aussi sont-ils ministres de Christ, ben lui aussi qu'il l'est, il dit, je parle d'un homme qui extravage. Je le suis plus encore, donc il parle de son ministère, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, donc il devait aller porter le témoignage à ceux d'Israël. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Ça fait 39 ça. 5 fois, il devait avoir le dos magané. Et 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait 3 fois j'ai fait naufrage. Mais tu parles d'une affaire. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Il dit ensuite, dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à l'humidité, et sans parler des autres choses. Il dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut que se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, je sais que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Dématiens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long d'une muraille. J'échappais à leurs mains. Ça, c'est au début de son mission. On le voit ça dans Actes des Apôtres, quand il était descendu dans une corbeille. Wow! Tout un périple. Donc, c'est un peu les souffrances. Puis finalement, on sait qu'il a fini probablement ses jours en prison, puis probablement comme martyr. Paul a même dit qu'il ne pouvait... qu'il ne pouvait pas être menacé par la mort, parce que pour lui, être mort, c'était être absent du corps, mais pour lui, être absent de son corps, c'était d'être présent avec Christ. Vous pourrez lire ça dans 2 Corinthiens 5. Paul nous dit même qu'il se sent pressé à déloger de cette tente, en parlant de son corps, donc selon ces termes voulant dire son corps physique, pour aller au ciel vers sa demeure éternelle préparée pour lui. Mais malgré toutes ces souffrances, malgré le fait qu'il souhaitait être près de Christ, puis arrêter de souffrir, puis être présent à Christ, puis sortir de ce corps, puis aller au ciel, malgré qu'il souhaitait ça, Paul n'avait pas pour autant un esprit abattu. Et c'est le message que je veux un peu vous apporter aujourd'hui, parce qu'on vit des temps particuliers, et puis des fois, la vie, elle peut sembler un peu difficile. Puis là, je vous pose la question, est-ce que votre vie en tant que chrétien est aussi difficile que celle que subit l'apôtre Paul? Être de persécuteur à persécuter. Des fois, la vie peut sembler difficile au point où on peut
où on peut arriver à se dire, tu sais, ouais, mais où c'est que ça va, cette vie-là? Ça vaut-tu la peine? À quoi ça sert de continuer cette vie-là? Moi aussi, j'aimerais bien mieux, tu sais, déloger et être auprès de Christ. Ça va-tu finir, cette vie-là? Il me semble que la vie est maussade, est pis ça. Mais dites-vous bien que si vous voyez encore le jour se lever, c'est parce que Dieu n'en a pas fini avec vous, il n'en a pas terminé. Clairement, Dieu nous a laissés avec une mission ici sur terre, et malgré les tribulations qui sont rien à comparer à ce que Paul a pu subir, je pense qu'on doit continuer à accomplir cette mission, puis de dire merci au Seigneur à chaque fois qu'on se lève, à chaque matin qu'on se lève, puis qu'on voit que nos yeux s'ouvrent, puis qu'on est encore en vie, au moins remercier le Seigneur pour être en vie. Et c'est pourquoi Dieu nous a laissé avec une mission, Dieu nous a laissé ici, puis on est encore ici. Puis c'est pourquoi on a un livre d'instruction, et c'est pourquoi on a des instructeurs parce qu'on doit croître et maturer en Christ. Ça fait partie des choses qu'on doit faire. Mais encore, on doit, comme organisme, se reproduire, soit par l'évangélisation et faire éventuellement des disciples matures qui vont pouvoir faire d'emmener l'évangile à d'autres personnes, qui vont confesser Christ, qui qui deviendront aussi des disciples, qui vont maturer en Christ, et ainsi de suite. C'est ça la grande commission, c'est ce qui nous est demandé de faire. Donc, un peu comme le cantique qui dit Because he lives. Là, je vais probablement me mettre en introduction. Donc, because he lives, parce qu'il vit. Ça dit ceci dans le cantique, ça dit And life is worth the living just because he lives. Donc, la vie vaut la peine d'être vécue simplement par le fait que Jésus-Christ est en vie, parce que son tombeau est vide, il est retourné auprès du Père, et parce que Jésus est en vie, parce qu'il est vivant, parce qu'il nous a donné la vie, cette vie-là, et puis il nous a donné une mission, et bien cette vie-là vaut la peine d'être vécue. Donc, oui les amis, le tombeau est vide, notre Sauveur est en vie, et puis notre vie temporaire et terrestre vaut la peine d'être vécue, ne serait-ce que pour la cause de Christ. Donc, si vous vous dites à quoi sert cette vie, eh bien, dites-vous que puisque Christ est dans votre vie, celle-ci devrait être la cause. Donc, Christ devrait être la cause de votre vie. Et ça devrait être à ça que sert votre vie maintenant. Donc, Christ devrait être la cause de votre vie, comme je disais, et non pas votre carrière, non pas votre statut social, non pas vos possessions terrestres. Ça ne devrait pas être la cause de votre vie, mais Christ, puis sa mission qu'il nous a laissée devrait être la cause de votre vie. Jésus vaut la peine. Si vous n'avez pas fait de Jésus la cause de votre vie, si vous semblez avoir l'impression de vous diriger absolument nulle part puis d'errer, il est peut-être temps que vous fassiez de la place pour Jésus dans votre vie, de faire en sorte que c'est confesser Christ, faire de lui le sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie. Et c'est ainsi que vous allez avoir une direction qui vaut vraiment la peine, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc, si jamais vous n'en êtes jamais arrivé là et que vous vous demandez comment je peux faire pour en arriver là et avoir cette assurance, bien, communiquez avec moi en privé, puis ça va me faire plaisir de pouvoir vous indiquer comment vous pouvez avoir cette assurance de la vie éternelle auprès du Seigneur Jésus dans le ciel, éventuellement, lorsque vous devrez aussi déloger de cette tente terrestre pour aller vers une demeure éternelle qui vous est préparée. Et j'aimerais vous laisser sur ce passage dans Romains 8. Ça nous dit là, Romains 8, 18 en fait, ça nous dit « J'estime que les souffrances du temps, on ne souffre pas tellement, on a beau être histoire qu'on finit le COVID, pas quand, tu sais, si tu ne l'as pas attrapé, tu n'es pas en souffrance. Donc j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est rien ce qu'on a à vivre, vous passez à travers ici présentement sur la terre par rapport à ce qui s'en vient. Donc, ce qu'on doit vivre temporairement, peu importe ce que c'est, ça vaut la peine pour ce qui s'en vient et on doit courir notre course pour arriver jusqu'à la fin, donc endurer jusqu'à la fin. Donc, voici, ça nous dit en fait, si je saute au verset 35,
chapitre 8, ça nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? » On va avoir des tribulations. « Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? » Peu importe, ça vaut la peine de vivre, même si ces choses-là vous arrivent dans votre vie. Christ vaut la peine, la vie en Christ vaut la peine d'être vécue. Donc, c'est comme selon qu'il est écrit, c'est à cause, verset 36, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On a la victoire. Quand j'ai l'assurance, pas le feeling, l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, gardons nos yeux fixés, focalisés sur les récompenses et non pas sur tous les petits tracas de la vie au quotidien, parce que la vie vaut la peine en Christ. La vie vaut la peine d'être vécue. Que Christ nous réserve des prix, gardons des récompenses, gardons nos yeux fixés là-dessus, plutôt que sur tous ces petits tracas quotidiens. Et bien là-dessus, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et soyez bénis, soyez heureux, soyez en paix, soyez en joie. Ayez la joie du Seigneur dans votre cœur, peu importe ce qu'on vit présentement, peu importe la façon qu'on le vit, peu importe ce qui se passe. Soyez en paix et comprenez que vous êtes bénis et bénis abondamment et bénis bien plus que bien d'autres en fait. Juste le fait d'avoir Christ dans votre vie, ça vaut la peine. À la prochaine.